Alors, nous revoilà sur notre serveur où l'Active Directory a été configuré pour la première partie, installé. Donc, on voit ici le nom de l'ordinateur toujours. Le domaine, nous sommes sur is-local, enfin .local, pardon. Voilà, on a tous les paramètres. On voit ici, on a le serveur qui est là. On a un petit journal d'événements. Jusque là, pas de problème. Donc maintenant, nous allons aller dans Outils, Centre d'administration Active Directory, où là, on va pouvoir configurer les ordinateurs, les utilisateurs, etc. Alors, pouf, IS Connect Local. Donc, on voit qu'on a déjà toute une série, computer, les domaines, les utilisateurs. Donc, on va se limiter à ça dans un premier temps, donc pour vos exercices. On peut aussi éventuellement créer on va faire une unité d'organisation pour dire voilà l'organisation un tel ou un tel ou un tel. Donc là par exemple je vais créer une unité d'organisation qui va s'appeler local tout simplement ou local PC local. Local VirtualBox. Voilà. Alors on sait mettre voilà si c'est un tel bâtiment, c'est remettre l'adresse ou des choses comme ça. Donc là, on va juste faire ça, gérer par, voilà, c'est vraiment détailler, c'est ici, détailler l'ensemble des choses. Alors logiquement, il devrait apparaître ici, en dessous ou ici. Il ne le fait pas. Donc nouveau, on va rajouter un utilisateur. Prénom, je vais l'appeler Windows 10. Tout simplement. La session, le nom d'utilisateur ce sera Windows 10. Et il se met directement sur isconnect.local. Alors mot de passe, je ne vais pas me casser la tête, je vais toujours remettre le même pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors vous voyez que là-dessus, on sait vraiment gérer beaucoup de choses. Donc la date d'expiration du compte, changer de mot de passe à la prochaine session. Donc dès que l'utilisateur va se connecter avec son mot de passe, il pourra automatiquement remettre un nouveau mot de passe. On va regarder à ça aussi. Donc l'organisation, c'est toujours, il y a toujours des choses à compléter. Membre de, je vais le mettre en administrateur. Par simplicité, donc on fait vérifier les noms. Ok, voilà. Ok, donc ce sera un administrateur. Paramètres de mot de passe, profil, stratégie. Voilà, donc là, on a créé notre utilisateur. Il y a seulement, il y a quand même quelques petits changements. Donc, se connecter à, par exemple, ici on pourrait dire il peut se connecter juste à cet ordinateur-là, pas à celui-ci, pas à celui-là, mais juste à celui-là. Pour ça, il faudra aussi rentrer le nom des ordinateurs. Mais voilà, on va déjà le créer comme ceci. Donc c'est W10, ce sera le nom de l'utilisateur. Donc là, il est fait, il n'y a pas de souci. Alors, je vais repasser sur ma machine Windows 10. On va déjà essayer de se connecter au domaine. Donc, Windows 10. Ok. Malheureusement, encore une fois, avec mon logiciel, j'ai la souris qui déconne un petit peu, donc je vous reprends juste après.